Une demande en mariage correcte ne peut être faite qu'après midi. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite subtilité relative au mariage, tirée du livre d'Agatha Christie, Le secret de Chimney. Chimney, bon. Alors, livre d'Agatha Christie, j'aime énormément cet auteur, vous le savez, écrit en 1925, publié en français, traduit en 1933. Bon, je regrette que sur la couverture, il y ait une femme en robe de chambre dont on voit les formes, et on voit les fesses, et bon, elle est nue. Mais bon. Ce qui n'a pas de rapport avec le livre, à vrai dire, mais enfin bon, soit. Apparemment, à cette époque, pour faire vendre des livres, c'était nécessaire. Parenthèse fermée. Bien. Dans ce livre, qui est très bien d'ailleurs, enfin, à vrai dire, non, j'aime énormément Agatha Christie, c'est très bien, et bon, honnêtement, je me suis perdue un petit peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'essayais même plus de savoir qui était le coupable. J'ai suivi l'affaire, mais sans... J'ai confondu 2-3 personnages, donc, mais enfin bon, peu importe, peut-être que c'était là le moment de ma vie où je le lisais, où j'avais l'esprit un peu ailleurs. Bon, revenons à cette histoire de mariage. Une jeune fille, Virginie, est constamment demandée en mariage par un homme qui s'appelle Bill, et elle est lasse. Et donc, elle trouve une façon, voilà, de le repousser gentiment. Enfin bon, elle plaisante avec lui, et alors, là, il y a cette scène où justement, oh non, Bill, arrêtez, mais pas avant midi. Donc, page 37. Virginie discute avec Bill. Dites-moi ce que veut Georges. Il demande s'il vous pouvez le recevoir cet après-midi à 4 heures. Virginie répond. Non, je suis invitée. Pourquoi cette visite officielle? Est-ce pour une demande en mariage? Bill répond. Ça ne m'étonnerait pas. Virginie. Si c'est bien cela, dites-lui que je préfère les hommes qui me demandent en mariage sous le coup d'une impulsion. Comme moi, dit Bill. Vous, Bill, ce n'est pas une impulsion, c'est une habitude. Virginie, ne pouvez-vous jamais... Non, 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 Bill, pas avant le déjeuner. Pensez à moi comme une amie maternelle qui vous veut du bien. Un peu plus tard dans le livre, à nouveau, Bill revient encore à la charge. Page 183. Bill, encore une fois. Vous voyez bien, ma petite Virginie, qu'il vous faut un homme fort pour vous protéger. Je vous aime tant, si vous saviez... Non, Bill, non, pas maintenant. Je ne suis pas assez forte. Et je vous ai toujours dit que les gens bien élevés ne faisaient pas de demande en mariage avant le repas de midi. Donc, très cher gentleman, vous le saurez, une demande en mariage ne peut pas être faite avant midi. Autre passage que j'ai beaucoup aimé dans le livre, qui montre cette connivence entre les domestiques et leur maître. Et oui, j'utilise volontairement les termes domestique et maître, parce qu'ils correspondent. Ce n'est pas employé et... Bref. Et employeur, pas du tout. Bon, et donc, le valet va signaler à Virginie, donc à sa maîtresse, que un inconnu est à la porte. Et, c'est subtil, c'est lui qui parle, le valet. Pardon, madame, mais il y a un monsieur... Non, un homme qui désire voir madame. Je poursuis, et ensuite, ce n'est pas un monsieur, c'est un homme que je n'aurais pas voulu laisser entrer, mais... Et on poursuit. La petite nuance entre monsieur, un monsieur et un homme. Un monsieur respectable. Un homme. Voilà. Le domestique fait passer un message à sa maîtresse, à une lady, que attention, méfiance. Encore une scène que j'aime beaucoup, page 89. Donc on est dans un grand manoir, dans un château, et les domestiques reçoivent la police, et Agatha Christie l'écrit très bien. Donc... un vieux domestique. Il fut reçu par un vieux domestique à cheveux blancs, dont la physionomie, l'attitude et tous les gestes semblaient dire « Nous ne sommes pas habitués à des assassinats dans ces murs, mais faisons face au désastre en rassemblant tout notre sang-froid. Mourrons s'il le faut, mais faisons comme si de ne rien n'était. » J'aime tellement ce style anglais, toujours impassible, poker face. Enfin, dernière chose, page 196, très intéressant par rapport au flirt entre une femme et un homme. Ça donne vraiment à réfléchir. Donc, dans cette scène, une jeune femme et un homme, et c'est la femme qui va lancer un appel, comme un flirt, ça peut passer pour du flirt, à un jeune homme. Dans pareille situation, le jeune homme doit toujours répondre favorablement. Sur le point de l'humour, bien sûr, favorablement. À situation inverse, ce serait impensable. Une femme devrait toujours refuser, même si si elle veut être courtisée par le jeune homme. Explication. Chiffonnette, donc c'est la femme qui part. Je vais en ville après déjeuner.
Dans ma voiture, annonça-t-elle. Qui de vous emmènerai-je? Voulez-vous, monsieur Cade? Nous serons de retour pour le déjeuner. Non merci, dit Anthony, j'ai affaire ici. Chiffonnette reprend. Vous avez peur de moi? Demanda Chiffonnette. Est-ce de la façon dont je conduis ma voiture ou de mon charme fatal? Et Anthony répond. De ce dernier, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire garder la face à une femme, un homme doit toujours répondre favorablement à ses avances, sans y donner suite. Ouais, vous comprenez bien ce que je veux dire, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, lorsqu'une femme lance une perche, l'homme doit la rattraper. Sur le ton de l'humour, bien entendu. Mais il ne peut pas justement y couper court. Ce serait extrêmement insolent et impoli. Bien, pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur le mariage, comment être un invité modèle à un mariage, je vous invite à découvrir le programme suivant. Il s'affiche ici, le lien juste en dessous de la vidéo, tout est indiqué. Grâce à cela, vous serez des invités modèles. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.